Les recommandations sont vraiment de deux ordres. La première, c'est de changer d'attitude par rapport au business, c'est-à-dire de regarder la vérité qui dérange, hein, comme le disait si bien Al Gore, ce qui suppose vraiment des changements d'attitude dans l'entreprise. Accepter que demain, les choses ne seront plus comme elles l'étaient auparavant, c'est pas si simple que ça pour chacun d'entre nous dans notre comportement. Et puis la deuxième chose, c'est évidemment changer les pratiques et les façons de construire des business models. Il y a beaucoup de grandes entreprises qui ont un impact qui peut apparaître comme négatif, et qu'il est hein, d'ailleurs sur la planète en termes de CO2 et tout, qui disent voilà la réalité, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je ferai demain. Donc à la fois dans une logique de transition et dans une logique de rupture. Donc la première clé, c'est avancer, faire, expérimenter, essayer, même si on n'a pas les solutions sur tout. La deuxième, c'est de mesurer les progrès ou déjà de se donner des objectifs ambitieux et des engagements sur ce qu'on va pouvoir mesurer. Alors évidemment, par exemple, on va dire je certifie 100% de mes productions de matières premières, où on va commencer à mesurer son impact sur la biodiversité alors qu'on ne le mesurait pas. La troisième chose, c'est vraiment motiver les gens sur des objectifs hein, pour atteindre le changement d'attitude que je citais. Donc mettre en place des systèmes d'incentives dans l'entreprise, mettre en place une dynamique du changement, tous les outils de management quantitatif de ça. Et puis, je dirais le dernier point, c'est de vendre autrement, c'est-à-dire passer du produit au service, à l'usage, ne plus vendre des produits, être dans l'économie de fonctionnalité. Moi, je pense que tout ce qui est régulation aide les entreprises à accélérer le processus. Alors, on en a quelques-unes qui sont déjà conscientes des enjeux, mais ce n'est pas la majorité. La loi NRE, par exemple, en 2003, elle a aidé toutes les entreprises à commencer à mesurer leur énergie. Avant, elles ne mesuraient pas. Il n'y aurait pas eu la loi NRE, elles ne mesuraient pas leurs émissions, enfin leur facture énergétique. Donc je pense qu'on en est à un stade, alors je ne suis pas tout réglementation, mais on en est à un stade où la règle va aider. Alors ça ne suffit pas. Parce qu'il faut faire d'une contrainte une opportunité et il faut se servir de ça justement pour changer ce que je disais tout à l'heure qui est fondamental, c'est-à-dire l'approche culturelle et la façon de faire du business des entreprises demain de façon durable et avec l'ensemble des acteurs. Elles se rendent bien compte que demain, elles n'auront plus de ressources pour produire, que demain, on sera dans l'économie décarbonée, que demain, on aura des écarts de richesse encore plus importants, que demain, donc, il y a des risques de fracture sociale de plus en plus grands. Et c'est notre travail d'essayer de les aider justement à construire des débuts de solutions.